Salutations à chacun et chacune de vous. Ici Suzanne Déborah Jennings pour une petite capsule réflexion que j'ai nommée aujourd'hui le bien et le mal, nouveau monde ou nouvelle énergie si vous voulez. On va commencer par ce que j'appelle l'ancien monde, c'est-à-dire le monde de dualité, le monde de l'exploitation, le monde de l'asservissement dans lequel nous sommes en train de sortir planétairement. On nous a éduqués avec des notions de bien et de mal. Tout le monde est au courant de ça. Mais qui déterminait ce qui était bien et ce qui était mal? Bien évidemment, c'est les dirigeants des sociétés, c'est les religions, c'est le non-verbal et nous avons tous été soumis à une domestication. Ça c'est bien, ça c'est mal, t'es correct ou tu ne l'es pas. Bon, ça a toujours été comme ça et j'aimerais vraiment vous amener une autre dimension. Mais avant, pensez à quelque chose. Je vous amène dans une réflexion, c'est une capsule réflexion. Lorsque on nous disait « il faut faire le bien », bon, les êtres humains tentent de faire le bien, bien évidemment, sauf en ayant toujours une crainte de ne pas y arriver. Donc, d'être puni dans la crainte de ne pas être correct. Et évidemment, la personne ne se sent pas bien, se sent sur le qui-vive, se sent en danger, parce qu'on disait, et même dans plusieurs religions, hein, si tu ne fais pas le bien, tu vas aller en enfer. En tout cas, dans les religions catholiques, là, je ne connais pas beaucoup toutes les religions, ce n'est pas tellement un département sur lequel je mets mon focus, mais on sait que planétairement, même quand on tentait de faire le bien, on était toujours en train de surveiller, voir si on n'était pas à côté, de peur des conséquences extrêmement négatives, voire même souvent dans bien des pays ou dans le passé, de morts violentes sur la place publique. Donc, quand on tentait de faire le bien, on le faisait en se sentant souvent mal. Donc, on sait de plus en plus, à partir de la loi d'attraction, si vous la connaissez, que vous attirez dans votre vie ce que vous ressentez. C'est votre moteur pour aller chercher tout ce qui vient à vous. Donc, même si vous tentez de faire le bien en vous sentant toujours mal ou inquiet de savoir si vous êtes correct, vous attirez encore dans votre vie des choses que vous ne voulez pas. Ça, c'est le côté bien, comme il a été véhiculé dans ce que j'appelle l'ancienne énergie, donc tout ce qui était avant 2012. Donc, l'énergie de la planète change, et évidemment, si nous ne changeons pas, on ne pourra pas survivre dans cette énergie rapide. On va y aller du côté mal qu'on nous disait. Donc, quand on faisait quelque chose de mal, selon ceux qui dirigeaient les masses et les foules, est-ce que c'était vraiment mal? Bon, il y a des choses qu'on sait qui sont moins bonnes, mais c'est sûr que quand on faisait quelque chose de mal, on était puni sévèrement ou on se sentait encore terriblement coupable et le résultat était le même. La façon de vous sentir, vous attirez à vous ce que vous ne voulez pas. Donc, peu importe le camp que nous choisissions, de toute façon, on se sentait mal et on attirait à nous des choses désagréables. Loi d'attraction oblige. Maintenant, je vous emmène dans la nouvelle énergie. J'aimerais ça que vous pensiez à regarder ça sous un angle différent. C'est-à-dire qu'on va garder les deux mêmes mots, le bien et le mal. Mais on va les aborder dans une autre énergie, avec la dimension du cœur, dans une dimension qui va vous aider à vous élever. Alors pensez à l'avenir, si vous voulez, c'est une invitation toujours. Quand vous faites quelque chose pour vous, ou pour l'autre, ou contre vous, ou contre l'autre, seulement qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Pas étiqueter ça, c'est bien ou c'est mal, parce que c'est en vertu de qui, là, c'est bien ou c'est mal. Mais allez-y en vertu de vous, de votre conscience, de votre cœur. Est-ce que ce que je suis en train de faire, ça me fait du bien à moi? Est-ce que ça fait du bien à l'autre, ce que je suis en train de dire? Est-ce que ça fait du bien à l'humanité, ce que je suis en train de faire? Donc, est-ce que ça me fait du bien ou si ça me fait du mal? Et sans culpabilité, si vous savez que ça va vous faire du mal énergétiquement et que vous allez attirer à vous des choses que vous ne voulez pas dans votre corps, dans votre santé, dans votre vie, ou dans votre entourage, ou dans vos relations, ajustez tout simplement votre direction, pensez, votre attitude, votre comportement, sans vous punir. Dites-vous, est-ce que ça me fait du bien ou est-ce que ça me fait du mal? Ce que je suis en train de manger, ce que je suis en train de dire à mes enfants, est-ce que ça va leur faire du bien ou si ça va leur faire du mal? Est-ce que je vais les aider, que ce soit enfants, conjoints, famille, amis, est-ce que je vais les aider à se sentir mieux dans ma façon d'être?
ou ils vont se sentir encore plus mal. Allez-y sur le senti et non pas étiqueter les choses comme bien ou mal, parce que c'est très relatif. Chacun a sa définition de ce qui est bien ou ce qui est mal. Mais chacun peut vraiment identifier que telle ou telle chose lui fait du bien intérieurement parce que la personne se sent bien ou elle se sent mal. Donc, c'est de choisir avec votre propre conscience à partir du cœur, puis à partir du cœur sacré de l'ensemble et du tout. On a tous une conscience et on sait tous ce qui peut nous faire du bien et nous élever ou nous faire du mal et nous abaisser sans nous étiqueter de bonnes ou de mauvaises personnes ou de bons ou de mauvais comportements. Regardez juste qu'est-ce que ça vous fait ressentir en vous rappelant que la loi d'attraction vous redonne et vous redonne encore et toujours de façon assidue, constante et impartiale ce que vous ressentez. Alors, la clé de cette capsule, c'est sentez-vous bien et ayez toujours comme objectif de faire des choix qui vous amènent à vous sentir bien. Et quand on élève notre conscience au-delà de sa propre personne, on tente aussi du mieux possible d'avoir des attitudes et des comportements qui amènent les gens autour de nous à être dans un mieux-être. Évidemment, vous n'avez pas de pouvoir sur la façon dont une personne peut se sentir. Rappelez-vous de ça, vous n'avez pas de pouvoir sur les autres. Mais on sait très bien que par nos comportements et attitudes, on peut parfois emmener quelqu'un dans des mal-être, on participer à creuser la personne et à l'amener dans quelque chose de très bas. Donc, visons chacun pour soi et tous ensemble le bien-être et assurément, vous aurez une vie qui va s'élever et qui va être meilleure et la loi d'attraction oblige, si nous le faisons tous, eh bien le monde s'améliorera et ira dans une direction jamais encore connue sur Terre. C'est ce que je nous souhaite tous. Alors, bonne réflexion. Au revoir.